Bonjour à tous, c'est Tatobros. Et oui, double vidéo aujourd'hui. Donc bon, cette petite qui n'était pas prévue, mais la news est plus que tombée. Donc voilà, faut que je revienne dessus. Mais sinon, il y aura la critique de Gears 51. Voilà. Donc oui, là, on va défoncer le cinéma français. Mais la vidéo après, on va le soulager. Voilà, parce que Gears 51, ça envoie de la balle, hein. Non, non, mais vraiment, allez-y. C'est vraiment très bon. Pas comme ce que je viens d'apprendre aujourd'hui. Et oui, parce que bon, vous savez, hein, une mode américaine qui, bon, en Amérique, arrive vers sa fin à peu près, mais qui malheureusement, la France a vu que ça pouvait faire des grands succès, hein, donc vite vite, on le fait nous aussi, hein. Oui, je parle évidemment de faire des films féministes qui racontent absolument rien. Donc prendre des monuments connus pour les faire en féminisme. Et oui, mais sauf que bon, en Amérique, ils ont les super-héros, hein, voilà, ou des grosses licences, sauf qu'en France, ah ben merde, il y en a pas beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend les livres de Dumas, puis on les fait avec des filles. D'où est née cette merde absolue de toute pour une, hein. Eh oui, de quoi vous avez de quoi ce film existe? Non, 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 mais je déconne, évidemment, ça existe, hein, parce que je me suis même tapé cette bouse qui, alors, très clairement, sera dans le flop de fin d'année, mais alors, sin problema, hein, t'inquiète, hein, il va y être. Non, mais bon, enfin, voilà. Et puis alors, en plus, le film avait fait un flop monumental en France, avec une moyenne de 1 spectateur par séance, en moyenne, hein, voilà, sur une durée de 2 semaines. Ah bah dis donc, balèze, hein. Oui, oui, donc un film qui avait coûté 10 millions d'euros, non 5 millions prélevés dans, direct de nos impôts. Ah merci. Non mais sérieux, ils servent à quoi les impôts ici? Bref. Et donc là, depuis ça fait quelque temps que TF1 et Netflix ont un partenariat, hein. Tiens, comme par hasard, Netflix, qui il y a pas longtemps, a annoncé vouloir faire des adaptations de livres français. Tiens, comme par hasard. Voilà, et puis bon, Netflix, ils sont pas non plus manchots en ce qui est du féminisme complètement naze, hein. Oui, voilà, il suffit de prendre The Old Guard 2. Oh tiens, on va prendre aussi, oh bah tiens, au pif, La Demoiselle et le Dragon, hein. Oui, ou au pif, même en France, Loup-garou, qui avait une vision féminisme d'un truc pas du tout féminisme. Oui, vous savez, les discours de l'avocat disent oh, c'est la révolte des femmes au Moyen-Âge, ouais, ouais. Ah, ben lui, il va passer à la flop, hein. Enfin bon, bref. Mais bon, en France, comme on dit, plus on est de cons, plus on rit, hein. Donc, ils sont de plus en plus de cons, hein. Donc TF1, après avoir fait le carnage de Cat Size avec Amazon Prime, et dont la saison 2 arrive l'année prochaine, hein. Ah, ils sont sympas, hein. Ils se sont dit qu'une saison, c'était pas assez. Ah, c'est bien, au moins je sais déjà qu'est-ce qui sera dans les flops de fin d'année, hein, de 2026. Merci. Et ben donc, une série du Comte de Monte Cristo, bah oui, ça a cartonné en France. Ah ben moi j'attends un petit truc en plus avec une fille. Ah ben merde, c'est pas possible. Enfin bon bref, voilà. Et donc, ils ont décidé, alors non pas de le faire au cinéma, parce que bon là c'est peine perdue, mais de le faire, accrochez-vous bien, en série. Ah bah oui, c'était à la fin. Donc, diffusé, je pense, sur TF1. Bon, ça pour le moment, on n'en sait rien, on en reviendra, hein. Mais donc, accrochez-vous à votre calbar parce que on a eu le Comte de Monte Cristo. Un truc que je sentais arriver gros comme une baraque est arrivé. La Comtesse de Monte Cristo. Ouais, ouais. Non, alors, on va pas se mentir, ça, je le sentais déjà un petit peu arriver après Les Trois Mousquetaires. Parce que vu le succès que ça avait pris, je me suis dit, en France, ça ne suffit jamais, ils sont capables. Et notamment pendant la fête du cinéma, où il y avait donc la pub au cinéma de la fête du cinéma, et où on te proposait gentiment en rigolant un remake du Comte de Monte Cristo avec une fille. Voilà. Donc je sentais bien quelque chose de fumant se préparer, et je me disais que tôt ou tard ça allait nous péter à la gueule. Oui, mais bon, je m'attendais à ce que ça nous pète l'année prochaine, pas cette fin d'année. Ah non, mais c'est toujours bien, hein. Et donc oui, donc il y a pas longtemps, je crois qu'il y a 1 ou 2 jours, voilà, Audrey Fleurot est passée à Quotidien, hein. Et puis bon, là, elle nous a déballé tout le poteau rose, hein. Ouais, c'est triste de dire qu'Audrey Fleurot a fini par tourner dans de ces merdes. Bon, enfin, quoique HPI en a bien subi les conséquences, hein, avec la saison 5 complètement éclatée au sous-sol, hein. Mais oui, mais tu comprends, du coup, elle a plus chaque année HPI pour lui donner un petit chèque. Donc elle va signer un nouveau contrat avec TF1. Et donc oui, la comtesse de Monte Cristo.
Voilà, donc encore l'art de tout féminiser par-dessus la jambe, hein, quitte à en faire de la merde, hein. Bon ça la merde et TF1 ils s'en, tentent très bien, juste à voir leur programme, hein. Enfin bon bref, donc je vous propose de lire le synopsis. Ah oui, parce que le film est déjà en tournage, hein. Oui, oui, le tournage a déjà commencé et donc sortie prévue vers fin 2026, début 2027, hein. Oh, mais génial, ça va pouvoir remplir mes flops. Non mais on est fort en France. Alors on n'est pas fort pour faire des bons trucs, mais on est fort. Bon du coup, je vais vous lire un extrait de ce brillant, petit bout de film, hein, enfin de série. Bon, enfin bon, cette merde, voilà, arrêtez de chipoter là, hein. Donc, Marseille 1815, donc Mercedes Herrera est prête à tout pour l'homme qu'elle aime, hein. Bon là, jusqu'à là, ça suit le livre, hein, donc à savoir Edmond Dantès, un marin qui est promis à un brillant avenir, blablabla. Bon, en gros, ce sera le début du comte de Monte Cristo, sauf que bon, Edmond Dantès, il est trahi, il est accusé à tort, voilà. Du coup, Mercedes, elle le voit plus, bref, et il est jeté dans une tôle, donc le château d'If. Voilà, jusqu'à là, j'ai envie de dire ça passe. Et même, il m'aurait proposé peut-être une série qui montre ce qui se passe pendant le temps qu'elle attend le comte de Monte Cristo, tout le temps qu'elle passe à l'attendre. Je t'aurais dit pourquoi pas. Alors oui, ça aurait pas forcément été palpitant, mais ça aurait pu être bien qu'on voie ben, comment elle a été forcée à un mariage, comment tout ça s'est passé, est-ce qu'elle a pas vu un peu de poteau rose, et même voir son point de vue quand elle a rencontré Edmond Dantès. Ça aurait pu être sympa. Mais bon, en France, tout ce qui est sympa, on le jette à la poubelle assez rapidement, donc non, non, hein. Non, du coup, ici, dévasté mais déterminé, Mercedes se lance dans une course effrénée pour le sauver, hein. Ouais, ouais, une femme en 1815, ouais, bien sûr. Non, mais c'est une blague en fait ce film. Cette série, ça va être une blague quoi. Mais Edmond est tué. Tiens, ça c'était pas dans le livre ça. Ah merde. Ah pourtant, Audrey Fleurot, elle a dit que c'était son livre préféré. Et elle a signé pour ça. Vous êtes sûr qu'elle a lu ce livre? Je sais pas, hein. Donc bon, il est tué lors de leur tentative d'évasion. Oui, oui, vous savez, d'une prison en 1815. Genre personne n'a vu un putain de bateau arriver. En 1815. Il n'y a pas de sous-marin. Complètement con. Bref. Et donc elle-même, elle se retrouve enfermée, condamnée à languir dans une cellule voisine de celle qui abritait l'amour de sa vie, hein. Dans ce gouffre de douleur, tout semble perdu, hein. Ouais, en plus, ça se permet de faire des métaphores dans un scénario qui te dit clairement venez voir ma merde. Mercedes n'a désormais plus qu'un but, prendre sa revanche. Bah oui, parce que le comte de Monte Cristo il est mort, il faut bien que quelqu'un suive l'histoire, hein. Euh, Sa revanche sur ceux qui ont détruit sa vie. Donc Fernand, donc ouais, elle va buter son propre cousin, qu'il aime. Complètement con. Danglars, hein, donc un manipulateur ambitieux, hein. Oui, oui, le même que dans Monte Cristo. Et attention, petite différence encore, hein. Voilà. Et surtout, Héloïse de Villefort, la femme implacable du procureur de... Attends, attends, attends. Mais il y a un truc qui va pas là. Bah oui, parce que dans le livre de Dumas, bon déjà c'est un homme, bon ouais, ça, c'est pas ça, mais tout ce qui l'entoure, notamment le fait que, je sais pas moi, peut-être qu'il enterre un bébé vivant qu'il a eu avec sa maîtresse, tout ça, non, non, ça vous parle pas? Non mais ils ont pas dû voir le film avec Pierre Ninet, je pense, hein. Voilà. Et donc, ils te permettent de se rajouter, enfin, ils se permettent de te rajouter un petit commentaire hein, sur Allociné, libre et audacieuse adaptation du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Libre? Non mais là, c'est même plus libre là, c'est carrément pissé dans le bouquin, hein. Non mais Dumas, cette année avec toutes ces annonces, waouh, il a dû se tourner dans sa tombe mais 150 millions de fois le pauvre homme, hein. Non mais là je pense que sa tombe elle a carrément fini par être une TNT, elle a explosé quoi. Non mais alors que si tu voulais faire un truc, un peu féminisme et il te suffisait de Dumas d'adapter le livre, Pauline par exemple, hein. Bah oui, c'est une histoire féministe. Oui mais bon, ils sont cons en France, voilà. Puis bon, mais ils ont vu que les 3 mousquetaires, oups! Bon, on va essayer avec Monte Cristo. Voilà, comment bousiller des bons films, hein. Voilà, t'inquiète. Non mais bientôt ils vont nous faire le remake des Ch'tis, mais ça sera, bienvenue chez, Mach'ti, hein. Heu, non mais on va loin en France, hein. Mais ouais, mais tu comprends. Et
Il faut bien France. Donc oui, hein, encore l'art de nous prendre pour des cons, hein, voilà. Bon, faut commencer à être un peu habitué et avec TF1 et avec le cinéma français en général, hein. Donc bon voilà, je vais pas plus traîner. Donc cette news qui ne fait pas plaisir, voilà, puis bon, ça va être pour la prochaine étape, faire Les Misérables, mais avec Jeannette Valjean, hein, voilà. Sûrement la cousine germaine de Jean Valjean, j'ai pas d'autre solution. Donc oui, voilà, faut arrêter de nous prendre pour des teubés. Voilà, ça serait sympa pour tout le monde. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette news qui nous donne qu'une envie, sauter par la fenêtre, hein, voilà. Mais bon, t'inquiète, hein, on aura, l'occasion d'en reparler, notamment, lorsqu'on aura le premier trailer que je me ferai une joie de décortiquer, hein. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.